on va croire en sa divinité et on va croire en ses noms et attributs subhanahu wa ta'ala. Voici donc le tawhid, de croire en l'existence d'Allah, en sa seigneurie, en sa divinité et en ses noms et attributs. Voilà comment est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Donc lorsqu'on croit en l'existence d'Allah Azza wa Jal, donc on va croire en son existence à travers ces signes qui sont lus et vus. Donc les signes lus, ce sont bien sûr ce qui a été mentionné dans le livre d'Allah Azza wa Jal, lus, et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les signes vus, c'est ce qu'il y a en nous-mêmes et autour de nous, dans la création des cieux et de la terre. Dans la création des cieux et de la terre, où Allah subhanahu wa ta'ala, maintes et maintes fois, nous exhorte à quoi? À méditer sur nous-mêmes et aussi sur ce qu'il y a autour de nous. Parmi les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a certains versets, et le premier ici c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le premier verset du Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah se dévoile, se démontre. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Et c'est comme si ça voulait dire louange à Allah, car il est le Seigneur des mondes. C'est ça le sens de ce verset. Car il est le Seigneur des mondes. Alhamdulillah, li'annahu Rabbil Alamin. Car il est le Seigneur des mondes. Donc ici, aussi ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu al-qayyum. Il est le vivant. Donc il existe bien, subhanahu wa ta'ala. Et on sait qu'al-hayyu al-qayyum, à la khilaf, c'est-à-dire en divergence avec les savants, fait partie, et sûrement le plus grand nom. Même s'il y a plus de preuves que le nom d'Allah est le plus grand nom. Et parmi les preuves, walillah al-asma al-husna. Et à Allah appartiennent les plus grands noms, les plus beaux noms. Regardez, le nom d'Allah est d'un côté, et les plus beaux noms, tous, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, sont de l'autre côté. Donc tous ces noms reviennent à Allah. Parmi les preuves que Allah fait partie, est le plus grand nom. Donc Al-Hayy Al-Qayyum aussi. Donc certains savants ont dit que c'est celui-ci. Que si la personne invoque avec son nom-là, il sera donc accepté. Il se demande pardon, Allah lui pardonne. Subhanahu wa ta'ala. Donc la louange à Allah, le Seigneur des mondes, et pour ce qui est autour de nous. Allah Azza wa Jalla nous demande de voir autour de nous et de voir aussi en nous. On retrouve ça dans Surat Al-Dhariyat, du verset 20 au verset 22. Et sur la tête, et sur la terre afouane, et sur la terre des signes. Donc pour ceux qui croient avec certitude, el-yaqin. Donc pour ceux qui ont la certitude. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et donc, et ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous pas. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de regarder et de méditer sur nous-mêmes et ce qu'il y a autour de nous. Et cela va quoi? Va prouver l'existence d'Allah Azza wa Jal, va amener à la personne la foi en l'existence de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons vu ici succinctement ce qu'est donc la croyance en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, on va être amené à croire donc en sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. On va croire au fait qu'il est le maître subhanahu wa ta'ala. Et sa seigneurie consiste à savoir qu'il est le créateur, qu'il est le pourvoyeur de toutes choses et qu'il gère toutes choses subhanahu wa ta'ala. La création, la subsistance et la gérance subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il prouve cela encore une fois? Donc le même verset que tout à l'heure, dans Surat Al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seigneur des mondes. Il se montre ici, subhanahu wa ta'ala, il se dévoile par le fait qu'il est le Seigneur des mondes.
Et aussi, alors qu'il ordonne, subhanahu wa ta'ala, les gens à quoi? À lui vouer un culte pur. Et c'est le premier ordre dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi la première interdiction dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc ici, Allah dit ô hommes, c'est pour tout le monde, djinns et humains, adorez votre Seigneur. Ubudu rabbakum, adorez, car il est votre Seigneur. C'est la même chose que Alhamdulillah, li'annahu rabbil alamin. Donc, louez Allah, donc mentionnez Allah de la meilleure façon, car Allah se mentionne lui-même. Je suis Allah. Donc, louange à moi, car je suis le Seigneur des mondes. À moi, Allah, qui a à voir avec l'adoration, qui a à voir avec la divinité ici. Allah, ça revient à l'adoration, donc l'acte de l'homme. Et Rabbil Alamin, ce que Allah a fait de nous, ce que Allah a fait de cette terre. Donc, ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, attradirez-vous donc la piété, ou à la piété. Et puis il dit, subhanahu wa ta'ala, pour montrer cela, Allah dit, Ja'ala lakum al-arda firasha, wa as-sama'a bina'a, wa anzala min as-sama'a ma'an, fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, fala taj'alu lillahi andada, wa antum ta'lamun. Vous voyez donc ces versets, comment ils sont donc ici, ils sont compartimentés. C'est lui donc, qui vous a fait la terre pour lit. Ce qu'il y a sur la terre, on en profite. On profite, on vit sur la terre de façon facile. Ce n'est pas une pente raide, ce n'est pas que des pics. C'est donc un lit, on peut y vivre facilement. Et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par laquelle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Hein? Ne lui chargez donc pas des égaux alors que vous savez. Donc on sait qu'Allah Azza wa Jal, ici Allah Azza wa Jal, donc s'est démontré. Il a montré qu'il nous a créés. Il nous a montré qu'il nous donne la subsistance et c'est lui qui gère tout cela. Les cieux, la terre comment il a aplani, les cieux comment aussi donc ils sont en toi. Il a la gérance de tout cela. Donc cela tout revient à quoi? Tout cela revient à la Seigneurie subhanahu wa ta'ala. Donc ne lui donnez pas d'ego. Comment se fait-il que vous adorez autre que lui alors que autre que lui n'a rien fait de tout cela? Voire même il a sûrement plus de défauts que toi-même, celui qui est en train de l'adorer. Tu es sûrement meilleur que lui, je veux dire, vis-à-vis du corps ou quoi que ce soit, ou à la santé ou quoi que ce soit. Tu es sûrement meilleur que lui. Alors surtout si c'est un mort, à ce moment-là tu es vraiment en train d'adorer du néant. Tu es en réalité en train d'adorer du néant. Donc voyez ici le premier ordre. Et voyez aussi la première interdiction. Adorer Allah Azza wa Jal seul sans associé. Et aussi le fait de ne pas lui donner donc d'associé. Donc l'obligation du tawhid et l'interdiction du shirk. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets, se décrit en tant que Seigneur, Créateur, pourvoyeur de subsistance, et celui qui gère tout cela, car c'est lui qui donne et gère subhanahu wa ta'ala. Alors adorez-le donc comme il est demandé. Et il faut croire aussi en sa divinité, et l'adorer comme il a été demandé, puisque c'est le Seigneur et le Créateur. Il nous a créés pour ce but, comme il l'a dit donc précédemment, on l'a vu, il a dit Aboudoun. Et voyez, le premier verset où Allah mentionne l'homme est lié avec l'adoration. C'est lequel? Quel est le premier verset où on entend le mot adoration? Ou bien un verbe? C'est dans Nam? Avant le Baqara. Iyaka na'budu. Sala wa iyaka nasta'in. Allah Azza wa Jalla s'est décrit dans les premiers versets du Coran. Et puis lorsqu'il mentionne ses serviteurs, ils disent quoi? Iyaka na'budu. Ils mentionnent toute cette adoration. Le but pour lequel ils ont été créés. Le but pour lequel ils ont été créés. Le but de leur existence. Le but de l'existence de la créature. Djinn et humains. Iyaka na'budu. Directement. C'est la première chose qu'ils disent. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons de l'aide. Iyaka nasta'in, al-isti'ana, c'est de l'aide. Al-istiratha, c'est du secours. Donc je ne sais pas pourquoi en français c'est écrit et c'est toi dont nous implorons le secours. Car isti'ana, c'est de l'aide
et l'istighatha, c'est du secours. On voit qu'ici il y a une différence par rapport à ce que l'on voit en français. Donc nous implorons de l'aide. Donc ce noble verset est considéré chez Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, ainsi qu'Ibn al-Qayyim rahmatullah, comme le verset le plus complet, celui qui englobe tout l'islam, toute la religion. Donc tout l'islam et toute la religion. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah, il a dit, Cheikh al-Islam, comme quoi il a médité sur le Coran, et il a recherché un verset qui en englobait toute la religion. Et il a retrouvé toute la religion à travers ce verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a écrit donc son fameux livre Madarij as-Salikin. Par rapport à ce verset, juste par rapport à ce verset, plusieurs tomes. Et il donne énormément de bénéfices. Énormément. Ça n'arrête pas. Et parmi les bénéfices, c'est qu'il a dit que Iyyaka na'budu est la moitié de la religion et Iyyaka nasta'in est l'autre moitié de la religion. Donc Iyyaka na'budu, c'est al-inaba ila Allah. C'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Iyyaka nasta'in, c'est al-tawakkul ala Allah. C'est le fait de placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela est accompagné par les actes du cœur et les actes donc du corps et du corps. Et sans tawakkul ala Allah, tu n'arrives pas à quoi? À adorer comme il le faut. N'est-ce pas que la meilleure adoration, qui est la prière, on répond lorsqu'on entend hayya ala salat, hayya ala al-falah, qu'est-ce qu'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Pourtant, dans les autres mots, il y en a précédés de cet appel, c'est quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. On répète la même chose, sauf là. Pourquoi? Parce qu'on demande à Allah Azza wa Jal de l'aide pour le fait d'arriver dans cette mosquée à aller prier en groupe, d'aller prier. Il faut quoi? Il faut ici une puissance et une force. Ça ne vient pas de toi, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu demandes de l'aide à Allah Azza wa Jal. Tu tawakkal ala Allah Azza wa Jal par le fait de quoi? De répondre à l'appel du mu'adhin. C'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et on pourrait continuer, placer sa confiance. N'est-ce pas que celui qui demande beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait beaucoup salat al-istikhara, c'est parce qu'il a une totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla demande, lorsque tu veux vraiment, donc place ta confiance en Allah. Lorsque tu as la foi, lorsque tu as une décision ferme, place donc ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'autre moitié de la religion, on appelle ça al-inaba. Donc là, c'est donc par rapport à l'ibada, iyyaka na'budu et iyyaka nasta'in, c'est at-tawakkul ala Allah. Le fait de placer totalement sa confiance en leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et d'autres versets, comme dans le début de Surat al-Anfal, qui mentionnent les actes du cœur, donc la croyance, les actes du cœur et ainsi aussi les actes du corps, qui sont la salat et la zakat, ils montrent à Allah aussi qu'ils placent leur confiance en Allah, puis après, ils adorent. Ils ont les actes du cœur, ils croient, leur foi augmente, ils placent leur confiance en Allah, puis après, ils adorent. Et c'est pour ça qu'Allah dit après, Ulaika hum al-mu'minuna haqqa. Ce sont réellement eux les croyants. Dans Surat al-Anfal. Si vous retrouvez ça, c'est dans les premiers versets. Mais c'est pour montrer l'importance ici, en vérité, de ce verset-là. Donc j'ai passé un peu de temps dans pour ce verset-là, tellement il est important. Si les ulama en écrivent des tomes, alors que dire de nous? Il nous est demandé à Kulhal de prêter attention à ce genre de versets. Donc, iyyaka na'budu. Ici, il a dit après avoir quoi? Après avoir dit Rabbil alamin, alhamdulillah Rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Et ici, les premiers versets mentionnent les trois types d'unicité. Allah, divinité, Rab, la signerie, et Ar-Rahman ar-Rahim, l'asma wa sifat, les noms et attributs. Et nous t'adorons Allah subhanahu wa ta'ala avec les versets que tu nous as montrés auparavant. Tout en espérant en toi subhanahu wa ta'ala et tout en ayant crainte de ton châtiment subhanahu wa ta'ala et en t'aimant subhanahu wa ta'ala par Al-Hamd, par Rahman ar-Rahim et par Maliki Yawmiddin. Tout cela.
Il montre ici la seigneurie et les actes du cœur qui sont les piliers, les 3 piliers des actes du cœur. Et après, avec ces versets qu'on a vus auparavant, nous t'adorons. Par donc ces versets qui ont été là. C'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui se dévoile lui-même dans ces 3 versets. Et après, il parle de l'adoration. Donc connaissez Allah et adorez-le. Connaissez qu'il est le Seigneur. Connaissez comment vous devez l'adorer. Connaissez qu'il a des noms et attributs et adorez-le. Voilà comment, en vérité, il faut comprendre. Ici, donc ces versets, comme l'a compris Ibn al-Qayyim et d'autres. Rahmatullah alayhim. Et l'adoration, lorsqu'on parle de l'adoration, elle se fait par le cœur. Elle se fait par la langue. Elle se fait par le corps. Donc, par la langue, à titre d'exemple, donc la shahada, la ilaha illallah, la ilaha illallah, qui est l'attestation de foi et qui est la parole la plus importante et aussi celle qui comporte le plus de hasanat, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hiya afdalul hasanat. Celle qui a le plus de hasanat, c'est la ilaha illallah. Hein, c'est aussi al-baqiyat as-salihat. Hein, et autres. Wa qala as-sawaba. Donc tout cela revient à la ilaha illallah. Wal mithaq. Lorsqu'on voit le mithaq dans le Coran, c'est la ilaha illallah. Et autres encore. La ilaha illallah a énormément de signification. C'est-à-dire beaucoup de versets reviennent à la ilaha illallah. Et c'est celle qui fait entrer la personne en islam. Et la ilaha illallah, donc comme le dit Ibn Sahman rahimahullah, il dit que elle a 4 étapes, où on peut utiliser 4 étapes pour entrer en islam. On va la prononcer en soi-même, première étape. Deuxième étape, on va l'écrire. Troisième étape, on va la prononcer sans témoin. Et 4e étape, on va donc la prononcer devant témoin, même un témoin. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais il donne les étapes tout simplement, mais ce n'est pas des étapes obligatoires. Mais voilà comment il dit, comment on peut arriver à cela. Donc, Ibn Suhman, rahmatullah alayhi. Lorsqu'on parle ici donc de la langue, et lorsqu'on parle du cœur, les actes du cœur sont donc le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'espérer en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de revenir à lui subhanahu wa ta'ala, et autres actes du cœur que vous connaissez. Et là aussi, on retrouve, comme on l'a dit auparavant, des piliers. Qui connaît les 3 piliers du cœur? Qui connaît les 3 piliers du cœur? La peur, l'amour et l'espérance. Donc, tu as le droit à un livre. Donc, c'est le charf de Arben Nawawiya. Une explication des 40 Nawawi. Donc, voici l'amour, l'espérance et la crainte. On les a retrouvés où? L'amour d'Allah, c'est Alhamdulillah dans Al-Fatiha. On ne loue que ce qu'on aime. On a loué Allah Azza Jal par son essence et par ses actes. Car il est le plus complet, subhanahu wa ta'ala, le plus noble, subhanahu wa ta'ala, par son essence, subhanahu wa ta'ala, et aussi par ses actes les plus parfaits, subhanahu wa ta'ala, et par ses bienfaits envers nous, subhanahu wa ta'ala, dans ses actes. Donc c'est pour ça qu'on le loue, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est Al-Hamd, c'est la louange, c'est l'amour. Après, donc Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est l'espérance, on espère son paradis. Et Malik Yawmiddin, on a peur de ce jour-là. C'est pour ça que la peur doit tout le temps être présente. Et on voit que lorsqu'Allah mentionne le jour dernier, il ne l'a jamais mentionné avec des mots qui sont doux. C'est toujours des mots qui font peur. Hein? Donc le jour du compte, le jour de ceci, de cela, il y a 80 noms, à peu près, ou il y a 80 synonymes pour mentionner le jour dernier. Il n'y en a pas un qui fait réjouir, tous font peur. Tous, comme ils le sont. Il n'y a pas un jour où, il n'y a pas en vérité un nom qui va te mettre à l'aise. Tous vont te faire réfléchir. Si ça te met à l'aise, ça ne te servira à rien. Tête tari. Tu vas être trop posé, tu ne vas rien faire. Tandis que ça te fait peur. Donc ça réveille en toi justement cette crainte. Ça va réveiller en toi cette crainte, ça va animer cette crainte. Donc, Malik Yawmiddin, Seigneur du jour de la rétribution. Donc les 3 piliers sont ici. L'amour,
l'espérance et la crainte. Et sans les trois, tu ne peux pas adorer comme il le faut. Donc Ibn al-Qayyim, toujours, rahmahullah, le considère que cet amour, donc considère que ces trois piliers-là sont comme un oiseau. Et l'amour est considéré comme la tête. Si tu coupes la tête, l'oiseau meurt. Donc si tu n'as pas d'amour envers Allah, tu n'as pas d'adoration. Ton adoration, elle devient vaine, elle devient caduque, elle est donc vile, elle ne sert à rien. Parce que tu n'aimes pas Allah. Et ça, c'est... Comment adorer sans aimer? C'est pas possible. Et si tu as des manquements vis-à-vis de la crainte, ou là vis-à-vis donc, de l'espérance, et cela a été considéré comme les ailes, donc tu ne vas pas en vérité voler. C'est-à-dire que tu ne vas pas en vérité adorer comme il le faut. La crainte revient à quoi? À l'adoration des Khawarij et des Mu'tazila, donc Ashab al-Wa'id. Et l'espérance, on va arriver donc du côté des Murji'a et de ceux qui leur ressemblent. Donc des Murji'a et de ceux qui leur ressemblent, qui disent que le péché n'a pas d'impact sur la foi. Le péché n'a pas de nuisance face à la foi. Jusqu'à ce que certains d'entre eux ont dit que Shaitan ou bien Pharaon ont la foi. Parce que pour eux, la foi n'est juste que parole. Le fait de croire sans soumission. Croire sans soumission. Donc voyez comment donc, le musulman doit adorer. Le musulman ici doit adorer. Et en ce qui concerne ici, donc on a vu en ce qui concerne donc, le cœur. Et en ce qui concerne les membres, donc les agissements, bien sûr on revient à ce qui est le plus important. C'est les piliers de l'islam, après l'attestation. C'est ce qui est le plus méritoire auprès d'Allah Azza wa Jal, de plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc le fait de prier, le fait donc la prière, l'aumône légale, le jeûne et le pèlerinage, donc le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Voici donc les piliers. Et la prière est la meilleure adoration. Et la première vis-à-vis des actes. Il faut bien comprendre, vis-à-vis des actes dont la personne va être jugée. Wa alaykoum salam. Vis-à-vis des actes dont la personne va être jugée. Elle va être jugée selon donc, la prière. Si la prière est bien faite, le reste est bien fait. Bi'idhnillah. Et c'est donc cette prière-là, c'est celle où il est demandé une totale soumission. Soumission des membres, soumission du cœur et soumission de la langue. Quand tu jeûnes, ou quand tu effectues le hajj, ou quand tu payes la zakat, tu peux dire ce que tu veux, tu peux parler. Est-ce qu'en prière tu peux parler? Là, il t'est interdit de parler, à part ce qui est demandé dans la prière. Tu dois être totalement donc humble et soumis. Et tu ne retrouves pas ça ailleurs. Et on sait comment un Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc a reçu ses prières. Directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et autres. Pourquoi Allah Azza au début a voulu que cette prière soit effectuée 50 fois? Tellement il l'aime. 50 fois divisé par 24 heures. Ça ne fait même pas une demi-heure. On n'aurait même pas le temps de sortir de la mosquée. Ça là. S'il y a une prière qui est une prière tous les 25 minutes, tu sors de la mosquée, tu ne peux pas sortir. Ça, tu as ton adhan, l'iqama, salat, l'akhiri, l'afkar, tu vas prier une nafila par exemple, et tu repries juste après. Donc tellement pour montrer que Allah aurait voulu de nous qu'on soit totalement en adoration par rapport à cette prière. Et juste après vient la zakat, l'aumône légale. Pourquoi? Juste après. Car la prière, c'est la meilleure adoration vis-à-vis de donc c'est-à-dire par rapport au relationnel entre toi et Allah Azza wa Jal, et la zakat, c'est la meilleure adoration donc vis-à-vis des biens entre toi et l'homme. C'est-à-dire le pauvre va aider le riche va aider le pauvre, le riche va aider le pauvre. Ça va ramener l'entité. C'est pour ça qu'il est demandé de donner la zakat autour de soi. Les gens maintenant ne font plus ça. Ils prennent la zakat, ils vont des fois la donner très loin. Alors qu'ils ne cherchent pas des fois les pauvres autour. Parce que si chacun donnait dans l'endroit où il habitait, aux pauvres de l'endroit où il habitait, les gens vont plus s'aimer dans le quartier. Et si tous les quartiers faisaient ça, et si toutes les villes faisaient ça, il y aurait donc automatiquement une plus grande entité. Mais, alhamdoulilah, si tu donnes à quelqu'un d'autre, c'est bien. Mais si tu donnes à quelqu'un qui est loin, il va sûrement donc invoquer pour toi. Mais les liens ne seront pas tissés comme s'ils étaient tissés lorsque la personne sait que c'est toi qui l'as donné alors qu'il vit en face de chez toi ou autre. La zakat, donc, elle est associée à la salat. À cause de ça. À cause de l'ihsan.
يعني الإحسان إلى الله والإحسان إلى الخلق. C'est pour ça que cela est associé. En plus, on voit bien que lorsqu'Allah Azza mentionne ceux qui prient dans le Coran, et lorsqu'ils disent que, qu'est-ce qu'ils demandent en sujoud? Généralement, ils demandent Yabtarun, Fadlan min Rabbihim. Ils demandent des bienfaits de leur Seigneur. Dunyawiya. Ils demandent les bienfaits de la dunya à leur Seigneur. Dans ce sujoud, c'est Allah qui mentionne qu'est-ce qu'on demande. On demande les bienfaits de la part d'Allah Azza. Et ça, c'est un risque. C'est un risque. Ils demandent les risques dans leur sujoud, dans la prière. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la prière et la zakat. Et après cela, le jeûne du mois du Ramadan, qui demande aux croyants de quoi? De se retenir contre tout ce qu'il aime comme shahawat. Donc que ce soit de la nourriture, que ce soit de la boisson, ou que ce soit des actes donc, envers son épouse. Donc les relations envers son épouse. Il se retient de ce qu'il aime. Une fois quelque chose que tu as l'habitude de faire tous les jours, tu aimes. Il n'est pas facile de se retenir de manger. Il n'est pas facile de se retenir de boire. Et ça demande donc des efforts. C'est pour ça que le croyant il est heureux 2 fois au moment de l'iftar. Au moment de l'iftar et lorsqu'il va rencontrer son Seigneur. L'iftar, le jour de l'Eid. Il a arrêté. Il est content d'avoir terminé ce mois du Ramadan qui était certes pénible pour certains, et surtout quand on vit en été dans des pays où à 22h il y a donc le Maghreb et qu'à 3h30 du matin il y a le Subh. C'est pas facile. Il y a une mashaqqa. C'est réel qu'il y a une difficulté, mais à la récompense, c'est pour ça qu'Allah donc innama yuwaffas sabrun ajrahum bighayri hisab. Et dans le tafsir, c'est sa'imun. Certes, Allah donne à ceux qui patientent leur récompense sans compter. Parce que le jeûne appartient à Allah et il donne ce qu'il veut. Alors qu'on sait que chaque acte est donné de 7 à 700 fois. Et récompensé comme ça. Il est récompensé l'acte. Et là, donc de 10 à 700 fois. Et là, il est récompensé comment? Sans compter. Certes, il donne à ceux qui patientent leur récompense, donc sans compter. Et dans le tafsir, c'est sans imoun, ceux qui jeûnent, car ils ont été munis de patience. Et le hajj, après cela, ça demande aussi donc, des efforts du corps et du cœur et des biens, de ressortir donc ce qu'il y a dans ses poches, ce qu'il y a ici donc dans son compte, pour aller pouvoir effectuer le pèlerinage. S'il est facile, même qu'il est pourtant difficile pour ceux d'Europe, alors que dire de ceux qui viennent des pays pauvres? S'il y a 15 pays riches qui le font, n'oubliez pas qu'il y a 150 pays pauvres qui le font. L'Indonésien vend une partie de sa terre, il économise toute sa vie pour faire le hajj. C'est pour ça qu'il est demandé, pour celui qui sait que c'est difficile pour lui de faire le hajj plusieurs fois dans sa vie, il va sûrement le faire une fois, qu'il le fasse de la meilleure façon. Donc pour qu'il le fasse de la meilleure façon, qu'il ne se dise pas, et ça c'est un conseil de quelqu'un qui connaît, donc qu'il ne se dise pas je vais prendre donc le groupe le moins cher. Mais pourquoi? Parce que des fois c'est loin, il ne peut pas adorer comme il le faut, il est fatigué, il est énervé, il va s'en prendre des fois, peut-être parce qu'il ne pensait pas que ça serait, comme c'est pas cher, c'est pas toujours le plus luxueux, c'est difficile pour lui ceci, cela, et après il se rend compte qu'en vérité, donc il a presque raté son hajj, a peut-être critiqué la personne, alors qu'il n'aurait pas dû critiquer, à être fatigué, donc il ne peut pas adorer comme il le faut, donc il se débarrasse de son adoration, j'ai bien dit, il se débarrasse, il liquide son adoration alors qu'il est demandé d'invoquer énormément, parce que le but de toutes ces adorations qu'on a vues, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal, c'est que le nom d'Allah Azza wa Jal soit ressorti. C'est pour ça que le dua huwa al-ibada. C'est pour ça que l'invocation, c'est l'adoration. Ton adoration, ce n'est pas pour le geste, c'est pour invoquer Allah dans cette adoration, que ce soit dans la prière, que ce soit dans tout le reste. Donc, le mieux, c'est de choisir un bon groupe et de bien le faire, même si c'est un peu plus cher. Et la même chose pour le dhabiha, la même chose pour l'immolation. Les compagnons cherchaient à égorger ce qu'il y a de meilleur. Comme le compagnon qui a égorgé avant. Il a égorgé sa meilleure bête. Mais avant donc l'Eid. Avant donc la prière de Eid. Et ça a été compté pour lui comme une sadaqa. Et après il a égorgé la bête qui vivait chez eux. Que tout le monde aimait bien et elle donnait beaucoup de lait. Il a égorgé donc après la deuxième meilleure bête. Après. Et que tout le monde aimait bien dans la maison. La preuve, elle vivait avec eux dans la maison. Contrairement aux autres bêtes. Il a égorgé celle-ci. Et maintenant on recherche quoi? Et ça c'est triste. Il est où le moins cher? On n'est pas chez Aldi. On est au Hajj. Et Cheikh Ibn Uthaymeen il dit rahmatullah alayhi, mais ça c'est vrai, c'est une fois dans ta vie, qu'est-ce qui t'arrive?
C'est une fois dans ta vie. Cheikh Ibn Taymiyyah dit que la meilleure chose à égorger, c'est le chameau. Le chameau, ça coûte 2000 riyals, ça coûte 400 euros, voire plus. En livres, 300 et quelques. Donc 400 euros, faites vous-même le calcul. Ici, on devrait parler en ponde. C'est pour montrer comme quoi il faut égorger ce qui est le meilleur. Et nous, on fait le contraire. On cherche le moins cher. Mais allez, à ce moment-là, tu feras des efforts dans le fait de lâcher un peu plus d'argent vis-à-vis de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ton hajj. Ça se peut que tu le fais qu'une fois. Et Cheikh Abdel-Razak Al-Abbad, il dit que le hajj, donc le premier hajj, celui qui est obligatoire, s'il est raté, il est raté. Il dit que les surérogatoires, hajj surérogatoires, n'ont rien à voir avec, ne vont pas remplir de la même façon que la prière, et lorsqu'elle est ratée, donc les surérogatoires vont venir compléter. Il dit que ça ne remplit pas de la même façon. Donc voyez en vérité comment en vérité il ne faut pas rater cela. Ne dis pas la prochaine fois. Allah alam si tu es encore vivant. Donc c'est tout de suite, c'est quelques jours. Et surtout où? À Arafat. Arafat, ce n'est pas le fait d'aller courir à droite à gauche, on ne sait pas pourquoi, acheter ceci, acheter cela, s'enfermer, se faire mettre face à la tente, face à un mur, pas face aux gens, et adorer Allah. Donc, une fois que tu as prié dans l'Asr, jusqu'au Maghreb, tu ne bouges plus de là. Ce n'est que quelques heures, ce ne sont que quelques heures. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne l'état des croyants pendant Arafat. Il dit, on voit chez eux donc quelque chose dont on ne peut décrire. Tellement ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que c'est le meilleur jour. C'est pour cela que le jour de Arafat, c'est le meilleur jour de l'année. On voit chez les croyants donc une soumission, une dévotion, une humilité envers Allah, ce que l'on peut décrire. C'est inimaginable. On n'arrive pas à trouver les mots pour décrire la situation donc de foi des croyants en ce moment-là. Voilà comment il faut être. Et c'est pour ça que ces adorations sont les piliers et les œuvres les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois qu'on a parlé donc de la divinité ici, donc des actes, lorsqu'on parle de Rububiyya, la signurie, c'est Af'alullah, les actes d'Allah. Il donne la vie, il la reprend, il donne la subsistance, il interdit, il akhiri. Et lorsqu'on parle de Al-Uluhiyya, donc la divinité, ce sont les actes de l'homme. Vous avez vu qu'on a parlé de nous-mêmes. On a parlé de ce qu'on doit faire, ce qui nous a été ordonné. C'est ça Al-Uluhiyya, c'est les actes de l'homme. Et ici on va parler donc aussi donc, des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut savoir que cette science est la plus noble et la plus importante de toutes les sciences. Car, elle mentionne quoi? Elle mentionne qui? Elle mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de mentionner Allah, ses noms et attributs, donc tu mentionnes le plus noble subhanahu wa ta'ala. Tu mentionnes le plus grand subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que c'est la donc, plus grande science. C'est la science la plus noble et la plus importante. Et à titre de bénéfice, c'est que Allah, Rabb, Ar-Rahman Ar-Rahim sont les trois noms les plus importants de tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Et tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal découlent de ces trois noms. Si tu dis Al-Mannan, donc celui qui, ou bien Al-Jawad, celui qui est généreux, Al-Karim, tout cela. Tous ces noms-là vont revenir à quoi? À la générosité, à la bonté d'Allah Azza wa Jal, donc à quoi? À la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ils vont revenir à la Rahma. Si tu parles maintenant Al-Malik, Al-Malik maintenant, ou la Razak maintenant, vont revenir à quoi? Ar-Rab. Tous les noms, ils reviennent donc à ces trois noms-là. C'est pour ça que ce sont les trois noms les plus importants, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et encore une fois, on les retrouve où? Dans Surat al-Fatiha. D'où la richesse de cette sourate. D'où la grande richesse de Surat al-Fatiha. Donc on revient à ces noms-là, qui sont mentionnés. Donc, bien sûr, on voit que les noms et attributs d'Allah Azza sont mentionnés des centaines de fois dans le livre d'Allah Azza, dans le Coran. Et à titre d'exemple, Al-Hakim, il est mentionné plus de 70 fois dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seul, ou accompagné de noms, d'autres noms d'Allah Azza wa Jal. Et souvent, on voit lequel? Al-Hakim, ou bien Al-Aziz Al-Hakim. Souvent, on retrouve ça. Al-Aziz Al-Hakim, le puissant, le sage. Et si on médite sur le contexte où l'on retrouve ces deux noms-là, souvent on voit que c'est des versets où Allah Azza wa Jal mentionne sa miséricorde, mentionne ses bienfaits envers ses serviteurs. Lorsqu'il dit
Et on va donner des exemples ici. Allah Azza wa Jalla dit donc walakin Allah allafa baynahum innahu azizun hakim. Walakin Allah allafa baynahum innahu al-aziz al-hakim. Donc certes Allah a lié entre eux. Donc il a fait les liens entre eux. Il est certes donc le puissant et le sage, al-aziz al-hakim. Il y a encore d'autres, et ça donc c'est dans Surat Al-Anfal verset 8. Et on retrouve aussi donc Ulaika sayarhamuhumullah. Et certes eux donc Allah va leur faire miséricorde. Et il termine par Inna Allah azizun hakim. Certes Allah est puissant et miséricordieux. Ces versets-là donc sont mentionnés par rapport à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, par rapport à la bonté d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi il est mentionné ces deux noms-là dans ce contexte de miséricorde, dans ce contexte de bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car généralement l'homme, s'il est puissant, que fait-il? Il devient dictateur, oppresseur, injuste envers les autres. Ça là. Il ne par sa nature même de l'homme, parce qu'il n'est pas parfait. Il a ses défauts. Mais Allah Azza wa Jal, le parfait, est puissant. Et sa sagesse amène qu'il sera juste envers les gens. Donc il sera puissant et sage et juste envers les gens, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est Al-Aziz et Al-Hakim. Et on pourrait à Kulhal donner énormément de noms où il y a un synonyme comme ça. On va donner un dernier exemple, donc vis-à-vis de cela, c'est Wahwa Al-Ghafour Al-Wadoud. Certes, il est donc le pardonneur et celui qui aime beaucoup. Al-Wadoud, c'est un degré qui est au-dessus du degré de l'amour. Car, et pourquoi ici? Parce que Allah aime énormément ceux qui se repentent. C'est pour ça qu'il est dit Wahwa Al-Ghafour, donc qui pardonne à qui? À ceux qui se repentent, Al-Wadoud. Et il aime beaucoup ces gens-là. Vous avez vu? C'est pour ça que c'est lié. Et on pourrait à Kulhal donner d'autres exemples qui ont à voir et les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, qui est bien sûr donc la science la plus noble et la plus importante. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.